Bonjour à tous, c'est Karine. Vous voulez tout savoir sur les épreuves du bac de français? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour profiter de tous mes conseils pendant le générique. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos interrogations sur le bac de français et vous présenter chacune des épreuves afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre et surtout que vous compreniez vraiment ce que l'on attend de vous. En effet, une fois que vous aurez clairement compris ce que l'on attend de vous, l'objectif que vous devez atteindre, vous aurez une vision plus précise du chemin que vous devez accomplir. Alors, en quoi consiste exactement le bac de français ? Le bac de français comporte deux grandes épreuves. Une épreuve écrite qui dure 4 heures et une épreuve orale qui dure 20 minutes. Chacune de ces épreuves est notée sur 20 et a un coefficient 5. Le bac de français correspond donc à un coefficient 10. Qu'est-ce que cela signifie en clair? Eh bien, c'est tout simple. Pour obtenir la moyenne, c'est-à-dire n'avoir ni point de retard ni point d'avance, vous devez avoir 10 fois 10 égale 100 points sur 200 points. Par exemple, si vous avez 8 à l'écrit et 12 à l'oral, vous obtenez 8 fois 5 égale 40 points à l'écrit et 12 fois 5 égale 60 points à l'oral, soit 100 points. Vous n'avez donc ni point de retard, ni point d'avance. Le bac de français se passe en 2 temps. L'épreuve écrite, qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 de 14 h à 18 h, et l'épreuve orale, pour laquelle vous serez convoqué entre le lundi 20 juin 2022 et le vendredi 1er juillet 2022. En quoi consiste l'épreuve écrite? Vous aurez le choix entre deux types de sujets. Donc soit un commentaire composé sur un texte qui aura un rapport avec le programme de l'année, mais qui ne sera pas extrait d'une des œuvres au programme. Alors je sais, je viens de briser un des rêves de certains, vous ne pourrez pas vous contenter de réciter mécaniquement un cours appris en classe. Dans votre série, le commentaire portera sur un texte littéraire en lien avec un des objets d'étude au programme, sachant que la littérature d'idées est exclue pour le choix du texte, car cet objet d'étude servira de support à l'autre sujet, la contraction de texte et l'essai. De plus, le sujet sera formulé de manière à vous guider dans votre travail. En fait, cela signifie que le sujet vous donnera des indices nécessaires pour que vous trouviez les deux grandes parties de votre commentaire. Donc soit une contraction de texte notée sur 10 points et un essai noté lui aussi sur 10 points. Ces deux exercices sont en rapport avec la littérature d'idées, donc le sujet portera sur l'une des œuvres au programme et le parcours de lecture associé. Vous seront donc proposés 3 sujets, 3 contractions de texte et les 3 essais qui leur sont associés au choix. Mais en réalité, vous n'aurez pas vraiment le choix puisque un seul des sujets correspond à l'œuvre que vous avez étudiée en classe. En effet, le premier sujet portera sur Rabelais, Gargantua, des chapitres 11 à 24 et le parcours associé, la bonne éducation. Le deuxième sujet portera sur La Bruyère, les caractères, livre 11 de l'homme et le parcours associé, peindre les hommes, examiner la nature humaine. Le troisième sujet, quant à lui, portera sur Olympe de Gouges, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, du préambule au postambule, et le parcours associé, écrire et combattre pour l'égalité. Alors, supposons que vous ayez étudié déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Vous ne pourrez donc traiter que le sujet correspondant à cette œuvre, soit, dans mon exemple, le sujet numéro 3. Le texte dont vous devrez faire la contraction, c'est-à-dire le résumé, est d'une longueur de 1000 mots. Il faut le réduire au quart. L'exercice évalue votre capacité à reformuler une argumentation en respectant l'énonciation, la thèse et le plan. L'essai, quant à lui, vous invite à défendre votre point de vue de manière organisée sur une question en lien avec le thème. Voilà pour l'épreuve écrite. Intéressons-nous maintenant à l'épreuve orale du bac de français. Comment se déroule-t-elle concrètement? L'épreuve orale en elle-même dure 20 minutes,
mais vous disposez de 30 minutes de préparation. Elle comporte 2 parties. L'explication du texte retenue par l'examinateur, suivie d'une question de grammaire. Puis, l'entretien sur l'œuvre choisie. Votre oral repose sur ce qu'on appelle le descriptif des lectures et activités, élaboré par votre professeur. Sur celui-ci figurent les textes que vous avez étudiés en classe, minimum 12, ainsi que l'œuvre que vous avez choisie. Alors, lorsque vous entrez dans la salle le jour J, l'examinateur va vous remettre une feuille sur laquelle sera inscrit le texte sur lequel vous allez être interrogé. Je vous précise que si le passage qui figure sur votre descriptif est un petit peu long, l'examinateur peut l'avoir coupé et vous demander de n'expliquer que 20 à 25 lignes, ainsi que la question de grammaire que vous allez devoir traiter. Pendant les 30 minutes qui suivent, vous allez pouvoir préparer votre passage à l'oral. Alors, votre oral va comporter 2 parties. La première partie est consacrée à l'explication linéaire du texte que vous a demandé l'examinateur. Elle dure 12 minutes et est notée sur 12 points. Elle se décompose en 3 étapes. Vous allez commencer par présenter le texte en le situant dans le parcours ou dans l'œuvre, puis vous allez le lire à voix haute et de façon expressive. Cela vous prendra 1 à 2 minutes. Votre façon de lire sera notée sur 2 points. Ensuite, vous devrez faire votre explication linéaire de l'extrait pendant 8 à 10 minutes et vous serez noté sur 8 points. Enfin, vous répondrez pendant 1 à 2 minutes à la question de grammaire dont vous aurez pris connaissance à votre entrée dans la salle. Cette question est notée sur 2 points. La seconde partie est quant à elle consacrée à l'œuvre que vous avez choisie. Donc, la seconde partie de l'épreuve orale est totalement distincte de la première partie. Elle dure 8 minutes et est notée sur 8 points. Elle porte sur l'œuvre au programme que vous aurez choisi en amont parmi celles que vous avez lues pendant l'année, les 4 œuvres mentionnées dans le programme officiel et les 4 œuvres complémentaires proposées par votre professeur. Cette seconde partie de l'oral comprend 2 étapes. Tout d'abord, vous allez devoir présenter rapidement l'œuvre que vous avez choisie et surtout expliquer les raisons de votre choix pendant 2 à 3 minutes. À partir de votre courte présentation, l'examinateur va s'appuyer sur vos arguments pour commencer l'entretien qui durera 5 minutes environ. Il va vérifier vos connaissances, votre implication dans la lecture de l'œuvre, votre capacité à argumenter, à défendre votre point de vue, bref, à dialoguer. Voilà, vous savez désormais exactement comment se déroulent les épreuves du bac de français. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À très vite!